Je t'aime. Avant-propos. Depuis quelque temps, ma vie a changé. Elle n'a pas changé par magie, mais parce que j'ai fait en sorte qu'elle change. J'ai réalisé à quel point j'étais précieuse et comme je méritais de me réaliser. Pas juste de survivre dans un monde vide de sens. Si tu lis ces lignes, c'est certainement que ta vie te réclame aussi de changer. Je suis d'ailleurs sûre que tu reçois une multitude de signes tout le temps pour te guider. Mais peut-être n'y prêtes-tu pas attention ou ne sais-tu pas comment les traduire. Au travers de ce livre, de cette confidence à cœur ouvert, je partage avec toi un peu de ce que j'ai vécu durant la dernière année de ma vie et quelques-uns des milliers de signes que j'ai reçus pour me confirmer que ce que je ressentais était bien réel. Qu'autre chose de bien plus beau et bien plus grand se trouvait à chaque instant autour de moi. Si, comme moi, tu aimes les preuves, tu trouveras des photographies en annexe qui sont parsemées dans le texte à l'aide de numéros. Je te souhaite d'accéder à toute l'âme agie, mère, veilleuse, que tu mérites de recevoir cordialement, Emiliane. À tous ceux qui sont en quête d'eux-mêmes. Première partie. Le plus grand des voyageurs n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Gandhi. Quand l'âme agit, tout devient possible, comme par enchantement. Depuis quelque temps, je découvre chaque jour un peu plus intensément cette magie, celle qui s'est immiscée presque malgré moi dans mon quotidien. Qui suis-je pour mériter cette magie? Une personne qui est née couverte d'eczéma il y a une trentaine d'années. Il y a encore quelque temps, c'est certainement ce que j'aurais répondu à la question « Qui suis-je » À présent, je dirais que je suis une volontaire. Une parmi tant d'autres. D'ailleurs, si tu lis ces lignes, il est fort probable que tu en fasses également partie. Peut-être ne t'en souviens-tu pas encore. Dans tous les cas, je te conseille de bien accrocher ta ceinture, car cette lecture va chambouler une partie de toi. J'imagine que tu as deviné qui elle est. C'est celle qui te laisse croire qui tu es pour t'éviter de découvrir l'être extraordinaire qui dort en toi. Celle qui te garde de tes rêves pour que tu entres dans le même moule que tes chers compatriotes. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai remis en question mes certitudes sur la vie et principalement sur moi-même. Comme tous mes concitoyens, je sais que je suis née et que je vais mourir. Mais tout le reste vient d'être remis en question. Ce dont je suis à présent certaine, c'est de ne pas être cette identité qui m'a définie pendant trop longtemps. Durant ces dernières années, j'ai cherché à développer plus de confiance en moi, et bien évidemment, je la cherchais dans les actes que j'avais le courage de faire. Mais il y a peu de temps, j'ai pris conscience du véritable courage dont j'avais fait preuve, celui d'accepter de venir sur Terre avec tout ce que ça engendrait. Je devais être persuadée, malgré tout ce que cela impliquait, qu'il y avait bien plus à y gagner qu'à y perdre. Mais les aléas de la vie et mes croyances erronées à son sujet, et surtout aux miens, m'ont fait douter et oublier, ou bien oublier et ensuite douter. Je m'étais donc portée volontaire. Je voulais jouer mon rôle dans le grand changement qui s'annonçait et dont on nous avait fait tant d'éloges. Je me suis engagée, en âme et conscience, puisque je n'en étais pas à ma première partie de jeu. Mais très vite, alors que je n'étais qu'en création, j'ai ressenti les blessures de mes parents. Je les côtoyais par intermittence, patientant durant le temps que mon véhicule soit prêt à m'accueillir. Lorsqu'il le fut complètement, le jour de ma naissance, je l'ai pleinement intégré et tout s'est accéléré. L'atroce sensation de compression. J'avais dû me tromper dans les dimensions car cette enveloppe charnelle s'avérait bien trop étroite pour moi. Cette sensation de froid glacial sur cette couche qui recouvrait mon véhicule et qui s'est imprégnée jusqu'à l'intérieur. Ces autres qui me maltraitaient déjà en me secouant, me banalisant, comme si je n'étais pas aussi précieuse et importante qu'eux. Mon épiderme l'a immédiatement exprimé en m'envoyant des démangeaisons appelées eczéma. J'étais mal dans ma peau. Je vivais chaque instant en tentant d'oublier ma terre natale et celle dont je venais aussi d'être arrachée. Je n'avais que ça pour objectif, retrouver cette sensation d'unité et de bien-être. Je voulais expérimenter, me servir des sens que je ne possédais pas quelques jours auparavant. Je voulais voir, sentir, écouter, regarder, goûter. J'étais littéralement avide de découvertes, mais j'étais dépendante d'eux. Je restais là, cloîtrée dans ce petit corps. J'avais perdu bien des libertés, et ce n'était encore que le début. Le seul réconfort qui m'apaisait était cette terre connue de laquelle je venais de sortir, ma mère comme il l'a nommée. Je pouvais à présent sentir son odeur et son amour de l'extérieur. C'était si apaisant.
J'aurais aimé être collée à elle comme durant la création de mon enveloppe corporelle, mais je pouvais à présent être près d'elle seulement quand elle le désirait. Je criais à m'en époumoner pour qu'elle m'apporte ma dose, et bien souvent, elle me proposait de la nourriture, pensant que je n'avais besoin que de cela. C'était rassurant, c'était bon, mais plus que son lait. C'était son énergie, son amour qui me nourrissait. Je finissais de téter et je me sentais rassurée d'être venue m'incarner. J'ai commencé à tout toucher, à tout goûter et à abuser de mes autres sens. Quelle incroyable aventure! Et tout a basculé. Je suis insidieusement devenue ce que les autres m'ont poussée à être. Exactement comme la grenouille qui baigne dans une eau qui monte doucement à température et qui n'a plus la force de sortir quand elle s'aperçoit qu'elle est en train de se faire tuer. Ils ont voulu me tuer et je me suis laissée entraîner. Leur façon de faire était si sournoise que je ne me suis aperçue de rien. Jusqu'au jour où j'ai tout remis en question. J'étais enfermée dans un moule bien plus restrictif que ce petit corps dans lequel mon âme avait choisi de s'incarner. Si j'étais venue vivre le jeu de la vie, c'était pour faire mon expérience à moi, et non celle qui était en train de m'être imposée. Je venais d'atteindre 31 ans, et j'étais poussée à retranscrire mon vécu dans un livre, afin de réveiller d'autres âmes volontaires et prêtes à exister vivantes.